L'idée d'une fusion entre deux géants de l'industrie automobile, Toyota et Peugeot, pourrait paraître surprenante au premier abord et soulève de nombreuses interrogations. Ces deux marques, chacune avec ses caractéristiques distinctes et son héritage, dominent le marché mondial de l'automobile. Toyota, le leader incontesté du marché mondial, connu pour ses innovations en matière de voitures hybrides et de production en série efficace, s'associe ici à Peugeot, l'un des plus anciens constructeurs européens, réputé pour son design élégant, son confort et ses innovations techniques. Mais une telle alliance serait-elle une bonne chose ou serait-ce une erreur stratégique monumentale? Voyons ensemble les différents aspects de cette fusion potentielle. Avant d'évaluer si une fusion serait bénéfique ou non, il est essentiel de comprendre les atouts de chaque entreprise. Toyota, leader mondial dans l'industrie automobile, est surtout reconnu pour sa fiabilité, son efficacité en production grâce à la méthode de production Lean, et ses avancées dans la technologie hybride. En 2020, Toyota a dominé les classements mondiaux des ventes, grâce à ses modèles populaires comme la Corolla et le RAV4, mais aussi en raison de son investissement dans les technologies de véhicules électriques et hybrides. La marque japonaise a su innover tout en restant fidèle à ses principes de durabilité, ce qui lui permet d'être un acteur majeur dans le secteur des voitures respectueuses de l'environnement. D'un autre côté, Peugeot, un pilier du marché européen, offre une approche différente. L'entreprise a bien évolué ces dernières années, diversifiant ses modèles et redéfinissant son image avec des voitures plus modernes, esthétiques et performantes. Peugeot a également été un pionnier dans l'intégration de la technologie diesel et développe des technologies électriques avec des modèles comme le 208 et le 3008. Son réseau de concessionnaires dense et son ancrage européen solide lui permettent de rester compétitive, malgré la pression croissante des constructeurs étrangers. Ces deux marques ont des forces complémentaires qui pourraient théoriquement rendre une fusion intéressante. Toyota possède une expertise en gestion de la chaîne d'approvisionnement, une capacité à produire des véhicules en grande quantité et à l'échelle mondiale, tandis que Peugeot excelle en termes de design, d'innovation européenne et de compréhension des marchés locaux. Une fusion offrirait la possibilité de fusionner leurs forces pour créer un constructeur automobile encore plus robuste et innovant. L'une des grandes forces d'une fusion réside dans le partage des technologies. Toyota est un leader dans le domaine de la production de moteurs hybrides, et Peugeot a de son côté beaucoup investi dans la technologie diesel et la recherche sur les moteurs à combustion interne. En combinant ces forces, la nouvelle entité pourrait produire une gamme de véhicules plus diversifiés, de la voiture compacte économique au SUV de luxe, tout en intégrant des technologies de pointe dans les moteurs, la sécurité et les systèmes d'infodivertissement. Une telle fusion permettrait aux deux entreprises d'unir leurs ressources pour mieux rivaliser contre ces nouveaux géants du marché. Le secteur automobile traverse une période de transformation majeure, avec l'émergence de nouveaux acteurs comme Tesla et des entreprises chinoises comme BYD, qui progressent rapidement dans le domaine des véhicules électriques. Toyota et Peugeot, deux géants bien établis, pourraient renforcer leur position en combinant leurs efforts de R&D dans le domaine des voitures électriques et hybrides. Une telle fusion permettrait aux deux entreprises d'unir leurs ressources pour mieux rivaliser contre ces nouveaux géants du marché. L'une des raisons pour lesquelles les fusions réussissent dans le secteur automobile est la possibilité de réaliser des économies d'échelle. En unissant leurs forces de production, Toyota et Peugeot pourraient réduire les coûts associés à la fabrication, la logistique et la recherche. Les deux entreprises partagent déjà certaines pratiques, comme le développement de moteurs communs pour certaines gammes de modèles, et cette synergie pourrait être encore davantage maximisée avec une structure intégrée. Toyota et Peugeot pourraient également bénéficier d'une optimisation des coûts de distribution, en mutualisant leur réseau de concessionnaires et de services après-vente à l'échelle mondiale. L'Asie et l'Europe sont deux marchés automobiles majeurs. Toyota, déjà bien implanté en Asie, pourrait tirer parti du réseau européen de Peugeot pour se développer davantage sur ce marché, qui est un peu plus complexe et fragmenté que le marché asiatique. De même, Peugeot pourrait bénéficier de l'expertise mondiale de Toyota pour étendre sa présence dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie. Une fusion entre les deux entreprises permettrait également de mieux répondre aux défis du marché mondial, en offrant une gamme de véhicules adaptés à une clientèle diversifiée, tout en combinant leurs savoir-faire respectifs. Cependant, une telle fusion ne serait pas sans défi. L'un des risques majeurs réside dans la perte d'identité et de culture d'entreprise. Peugeot et Toyota ont des histoires et des cultures d'entreprise très différentes. Toyota est une entreprise japonaise qui met un accent particulier sur la méthode de production Lean, tandis que Peugeot a une culture plus européenne et privilégie l'innovation design et la performance. La fusion des deux pourrait entraîner des conflits culturels et une perte d'identité pour les deux marques, ce qui pourrait affecter leur capacité à se connecter avec leurs clients historiques.
Les consommateurs peuvent être réticents à accepter un changement aussi radical, surtout si la fusion entraîne une homogénéisation des modèles et un manque de personnalité dans la production. Une fusion entre deux grandes entreprises comme Toyota et Peugeot entraînerait également une concurrence interne au sein de la nouvelle entité. Par exemple, les deux marques ont des gammes de voitures qui se chevauchent, et la gestion de cette concurrence pourrait être complexe. Comment éviter que les modèles Toyota et Peugeot ne se cannibalisent entre eux sur le marché ? Une mauvaise gestion de cette concurrence interne pourrait nuire aux performances globales du groupe fusionné. Les fusions dans l'industrie automobile sont rarement simples. La combinaison des chaînes d'approvisionnement, des structures de fabrication, des équipes de direction et des stratégies de vente prend du temps et comporte des risques. Toyota et Peugeot ont des approches différentes en matière de gestion et d'organisation, et le processus d'intégration pourrait être semé d'embûches. Ce genre de fusion, qui mêle des cultures différentes et des processus de production distincts, nécessite une gestion délicate et des compromis sur plusieurs fronts. Les actionnaires des deux entreprises pourraient réagir négativement à l'idée de la fusion. Toyota, en tant que leader mondial, pourrait se retrouver à devoir composer avec des ajustements dans sa stratégie, ce qui pourrait affecter ses marges bénéficiaires à court terme. D'autre part, Peugeot pourrait avoir du mal à convaincre ses actionnaires que cette fusion est dans leur intérêt à long terme. Les fluctuations boursières et les rumeurs pourraient créer de l'instabilité, et cela pourrait nuire à la réputation des deux entreprises. En conclusion, l'idée de la fusion entre Toyota et Peugeot comporte des avantages indéniables, notamment en termes de synergie technologique, d'économie d'échelle et d'expansion géographique. Cependant, les risques sont également nombreux, avec des défis liés à la culture d'entreprise, à l'intégration des processus de fabrication et à la gestion de la concurrence interne. Pour que cette fusion soit réussie, elle devrait être menée avec une vision claire et une gestion stratégique de tous les aspects de l'intégration. Les deux entreprises devraient s'efforcer de préserver leurs identités distinctes tout en tirant parti des forces de l'autre. Ce n'est pas une mince affaire, mais si elle est bien exécutée, une telle fusion pourrait transformer le paysage automobile mondial et permettre à Toyota et Peugeot de rester compétitifs face aux défis de l'industrie automobile de demain. Alors, est-ce une grande erreur? Peut-être pas, mais c'est sans doute un pari risqué qui demande des choix courageux et une mise en œuvre précise pour éviter que les bénéfices escomptés ne se transforment en un fardeau stratégique. Les mois à venir révéleront si cette fusion est une erreur ou une opportunité stratégique pour deux des plus grands noms de l'industrie automobile.